Hola, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On renchaîne pour une 6e semaine de confinement, je crois. J'arrive plus à tenir les comptes là, clairement, je sais même plus quel jour on est parfois, hein, donc c'est pour vous dire. Il me semble qu'aujourd'hui on est lundi, hein, puisque je vous ai mis le vlog de la semaine dernière en ligne. D'ailleurs, je vous remercie pour votre soutien dans les commentaires. Je vous avais dit la semaine dernière que je pense que j'allais diminuer le rythme de vidéo. Je savais pas trop comment ça allait être accueilli, mais vous étiez tous super compréhensifs. Et franchement c'était génial de votre part, donc je pense que je vais tenter de faire une vidéo par semaine maintenant, ce sera déjà bien. Pour aussi me concentrer sur mes lectures, parce que après tout, il faut que j'ai plus le temps de lire pour pouvoir vous en parler également. Sinon, petit update, je suis toujours dans Illuminae, vous allez me dire, il me reste littéralement un peu moins de 100 pages, donc je pense que je vais essayer de le terminer ce soir, voilà, pour que demain je puisse enchaîner sur autre chose, mais j'aime toujours autant. C'est en train de virer au scénario cauchemardesque. Enfin, clairement, en fait, on n'est jamais au bout des rebondissements avec ce bouquin. On a l'impression qu'on voit ce qui va se produire, et en fait, pouf, non, 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 ça, on l'avait pas vu venir. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et bien sur ce, j'y retourne, moi. Hello, comment ça va aujourd'hui? Mardi, et j'ai terminé 2 livres. Incroyable. Je ne sais pas, je pense que je dois avoir quelque chose. Non. Le premier c'était un manga et le deuxième c'était enfin Illuminae. Il était temps, vous allez me le dire, parce que bon quand même, hein, voilà. Ah, mais bon, c'est pas comme si vous me connaissiez pas et que vous saviez que j'ai le rythme de lecture d'un escargot. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du manga que j'ai lu. Donc, il s'agit de Orange, le premier tome de Ichigo Takano aux éditions Akata Manga. Ça vous rappelle sûrement des souvenirs, puisque c'est un manga qui a beaucoup fait parler de lui il y a plusieurs années. C'est une série de mangas qui était vraiment très 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 populaire sur la blogosphère il y a un petit moment maintenant, que j'avais essayé de lire. J'avais emprunté le premier tome à ma médiathèque, voilà, pour voir ce que ça donnait, mais c'était une période où j'étais pas encore vraiment dans les mangas, j'avais pas encore pris le pli, et du coup je l'avais abandonné. Je crois que j'avais dû lire le premier chapitre, et voilà. Donc du coup, quand j'ai vu que les éditions Akata le mettaient à disposition gratuitement pendant 48 heures, j'étais trop contente parce que je me suis dit que, vu que maintenant j'en lisais beaucoup plus, j'allais peut-être enfin pouvoir lui redonner sa chance et voir vraiment si j'accrochais pas et si c'était définitif, ou si c'est juste parce que c'était pas la bonne période. Et devinez la réponse. Il s'avère que j'ai vraiment adoré. C'est un manga vraiment tout en douceur qui nous raconte l'histoire d'une bande de lycéens avec un petit nouveau qui arrive en cours d'année, et on s'aperçoit très vite que la jeune fille va recevoir des lettres de elle, mais une dizaine d'années plus tard. On sait pas trop comment ces lettres en fait font une espèce de boucle temporelle, et elle reçoit ces lettres pour lui dire: je suis la toi du futur et il faut absolument que tu agisses différemment. Jour par jour, en fait, elle lui envoie des lettres, et pour essayer justement de sauver sa relation avec ce jeune garçon qui va arriver, parce qu'on comprend dès le premier chapitre qu'il va avoir un accident et qu'il va décéder. Elle s'en remettra jamais vraiment, ni elle, ni leur groupe d'amis. Donc voilà, elle va essayer de les sauver. Donc j'ai pris quelques petites captures d'écran pour m'en souvenir quand je vais faire ma chronique, mais globalement je vous montre un petit peu. J'ai trouvé les dessins vraiment très doux. Très agréable, assez poétique quelque part, et très émouvant aussi, même dans l'histoire. Franchement, voilà, c'est feel good, mais c'est émouvant et en même temps c'est assez poignant. Ça dépend comment est-ce que vous vous placez, si vous vous placez du point de vue de la jeune fille avant qu'il y ait la tragédie qui se produise ou après.
Voilà, c'est vraiment très beau et en tout cas, je lirai la suite pour sûr. Une fois que ce confinement sera terminé, j'essaierai de les retrouver en version papier. Je les ai déjà remis dans ma wishlist et c'est clair que voilà, je veux absolument savoir ce qui va se passer. J'ai cru comprendre qu'il y avait un animé qui avait été fait dessus. Alors j'ai jamais regardé d'animé parce que bon, vous voyez, hein, je commence à plonger dans la culture un peu japonaise avec les mangas. Donc peut-être que ce sera la porte d'accès pour que je regarde des animés, qui sait. Et bon, forcément, il fallait que je vous parle de Illuminae, qui a été donc verdict, attention, roulement de tambour, un énorme coup de cœur, puisque j'ai littéralement dévoré ce truc. Bon, ça m'a mis du temps, hein, vous allez vous dire, c'est ça que t'appelles dévorer, Myriam? Mais waouh, quoi. Et d'ailleurs, au passage, il faut, sans vous spoiler, que je vous montre juste cette planche, en fait. Non mais regardez-moi la beauté de ces illustrations, quoi, franchement. Et voilà, si ça reflète pas parfaitement l'intégralité du contenu du livre, ça c'est une des planches que je préfère, que je trouve qui est la plus magnifique dans cet ouvrage qui est vraiment unique en son genre, jusqu'au bout. En fait, on est baladé complètement, on s'imagine que ça va finir en scénario catastrophe. Et je vous dis pas comment ça se termine, mais ça se termine de façon totalement imprévue, on va dire ça comme ça. J'avais clairement pas vu la fin arriver. Pas de cette façon-là en tout cas, donc vous voyez que j'ai mis pas mal de post-it pour pouvoir me rappeler de certaines choses quand je ferai ma chronique et j'ai qu'une seule envie maintenant, c'est de lire la suite. Mais je me retiens parce que je me dis que sinon après je vais faire une overdose et que ce serait pas bon et qu'il faut que je garde justement cette pépite, que je la fasse durer, parce que si c'est comme ça dans tous les tomes, il faut pas que je la lise d'un coup. Donc voilà, mais en tout cas, 5 étoiles pour sûr pour Illuminae, parce que gros coup de cœur. Donc c'est un livre vraiment que je vous conseille d'avoir en version papier, parce que comme vous pouvez voir, c'est un magnifique objet livre. Donc j'aurais envie limite de vous dire, une fois que le déconfinement sera lancé et que vous pourrez retourner en librairie, allez l'acheter si c'est pas déjà fait, parce que vraiment il en vaut largement le coup. Achetez-le, commandez-le auprès de vos libraires, parce que vos libraires, je sais de quoi je parle, ils vont avoir plus que jamais besoin de vous à la fin de ce confinement. Donc allez-y, et s'ils l'ont pas en stock, commandez-le auprès de votre libraire. Généralement, c'est un peu pour tous les libraires pareil, on est livré sous une semaine. Donc voilà, on n'est plus à quelques jours près, mais faites marcher vos librairies de quartier, faites marcher vos libraires favoris, et allez acheter cette pépite, parce que elle en vaut la peine. Voilà. Donc, du coup, je sais pas trop ce que je vais lire encore maintenant. Je me suis pas encore vraiment décidée, j'ai même pas réfléchi en fait, hein, pour vous dire. Je sais que je voulais lire Bird Box avant de commencer Illuminae, donc peut-être que c'est ce que je vais lire. Je sais qu'il y avait aussi 10 jours avant la fin du monde que je voulais lire de Manon de Fargeton, mais j'aimerais bien changer et pas lire un truc post-apocalyptique, puisque finalement il s'est avéré que Illuminae fait partie de ce genre de livre, même si j'avais pas du tout été prévenue, aka mon vlog de la semaine dernière, donc voilà. Il y a plein de bouquins là dans ma palle qui sont en train de m'appeler. Je sais pas encore quoi lire, je vois qu'il y a Lady Hélène, pourquoi pas, parce que ouais, je voulais lire depuis longtemps. Les fiancés de l'hiver, le Cristal d'Abos, je sais pas, j'ai peur en fait, parce que j'avais commencé à le lire il y a quelques années, c'était très long à se mettre en place et j'ai pas... Non, en ce moment il me faut des trucs assez rapides. Il y a celui-là qu'il faudrait que je lise. City of Brass, le premier tome de la trilogie par S.A. Chakraborty, donc je l'ai en paperback en VO, c'était Olivia qui me l'avait offert pour Noël. C'était un bouquin dont je vous avais parlé sur les réseaux, si vous me suivez, sur Insta, je vous mets le lien pareil, sur Facebook et Twitter. Je vous avais demandé si vous le voyiez même d'occasion en hardback, en tout cas dans cette version avec cette couverture là, parce que en fait pour la petite histoire, ils ont arrêté du jour au lendemain de produire le hardback. Donc il était dans ma wishlist depuis super longtemps, j'attendais désespérément que le prix drop, et un jour, pouf, il n'y en avait plus. Voilà. Comme quoi, parfois, quand t'as envie d'un truc, il faut l'acheter. Hein. Faut pas attendre 10 ans, parce que parfois, tu peux te retrouver dans la merde.
Donc du coup j'ai la version paperback et voilà, et la Fairyloot, donc la box, l'abonnement Fairyloot a décidé de remettre au goût du jour justement cette trilogie parce que le tome 3 sort bientôt, ou est déjà sorti. Avec ce confinement on comprend plus rien à ce qui sort et ce qui sort pas. Et donc ils veulent faire une édition limitée unique en hardback justement. Alors ils ont un peu revu les couleurs des couvertures mais globalement ça reste un petit peu le même design. Et ils vont sortir ça au mois de mai, mais ça reste quand même assez cher. Genre 80-90 €, frais de port compris quoi. Donc ça fait un petit peu cher les hardbacks, certes en édition limitée, certes dédicacés par l'auteur. Mais j'aimerais au moins savoir, donc du coup, si ça vaut la peine, parce que c'est un gros coup de cœur et que voilà, ou si c'est juste une lecture sympa, mais sans plus. Et à ce moment-là, je passerai mon chemin. Donc voilà, au moins essayer de lire le premier tome avant la mi-mai, hein, histoire d'être fixé, et qu'il se passe pas exactement la même chose qu'avec The Beautiful, où j'ai commandé le tome 2 alors que j'avais pas terminé le premier tome et que je savais pas encore que j'allais pas du tout aimer, mais alors pas du tout. Et donc du coup, voilà, bref. Anyway, mais bon voilà, je vais peut-être aller jouer aux Sims d'ailleurs, parce que voilà, j'ai envie d'aller jouer aux Sims, de me faire une pause un petit peu. Aux Sims et à Animal Crossing. C'est aussi un autre jeu auquel j'ai recommencé à jouer, on va dire, puisque je vous disais peut-être dans un autre vlog que je comprenais pas l'intérêt d'Animal Crossing. En fait, c'est que j'avais oublié l'intérêt d'Animal Crossing. Parce que je l'avais eu il y a très longtemps sur la Wii, et j'aimais beaucoup parce que je me rappelle que j'y jouais pendant des heures, mais j'avais oublié l'intérêt du truc. Et en fait, en discutant via WhatsApp avec une pote, elle m'avait dit « mais je comprends pas parce que si t'aimes beaucoup les Sims, tu devrais aimer Animal Crossing parce que c'est vachement dans la déco, dans l'interaction, les quêtes, etc. » Et en fait, elle a raison. Alors, j'ai pas la Switch, mais par contre, elle m'a dit qu'il y avait une version gratuite sur mobile qui s'appelle Animal Crossing Pocket Camp. Donc du coup, je l'ai téléchargée. Et depuis, je suis foutue. Voilà. Donc dites-moi hein, si jamais vous aussi vous jouez sur la version mobile, ça pourrait être drôle de partager un peu nos opinions, et je trouve que franchement il est plutôt bien foutu pour un jeu mobile, c'est plutôt pas mal et il n'y a pas trop de limitations comparé aux autres jeux qui sont bourrés de pubs à droite à gauche. Donc voilà, c'est plutôt un bon compromis, et qui sait, peut-être que ça me redonnera envie de redépoussiérer un petit peu ma Wii et de remettre le jeu sur la Wii. Voilà, mais en attendant je pense que je vais aller jouer aux Sims. Bon il était temps de nettoyer cette chose. Hein, clairement on en profite. Hello, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo vite fait parce que je pense que je vais sortir pour aller faire quelques petites courses rapidement. En plus il fait super beau dehors, donc voilà. Ça me fait bizarre parce que je me suis habillée. Comme quoi, hein, parfois ça tient à pas grand chose. Hein. J'ai ressorti le t-shirt qui détourne le slogan de notre bouffon. On va dire cette fois-ci Make Feminism Great Again. Si ça peut servir à défendre une cause. Sans même le faire exprès, j'ai trouvé un moyen de m'accorder entre le rouge de mon masque et le rouge de mon t-shirt. C'est fort, hein. Bon, mais il y a toujours de la farine à pizza et de la bière. Clairement, les deux nécessités du confinement. Salut, je vous retrouve aujourd'hui samedi pour un petit update puisque ça fait quelques jours que je vous ai pas parlé et j'en suis désolée vraiment. Tout simplement parce que ces derniers jours j'ai pas vraiment été très bien
et que, je sais pas, esprit de protection, je me renferme un peu dans ma coquille quand je suis pas bien parce que j'ai pas forcément envie de le montrer. Et je me dis aussi que c'est peut-être pas forcément ce que vous avez envie de voir parce que comme on est un petit peu tous dans la merde, on n'a peut-être pas envie de forcément voir une personne qui est en train de passer un mauvais moment. Donc j'essaye de vous épargner ça aussi, hein, mais bon voilà, je vous le dis, c'est une réalité et d'ailleurs j'en parlais en tout cas sur un post Instagram du coup hier, c'est pour ça que je vous dis suivez-moi sur Instagram si vous me suivez pas déjà. J'ai parfois des discours peut-être un petit peu plus, je vais pas dire plus francs parce que je suis tout à fait franche avec vous sur YouTube, hein, pour le coup c'est encore moins filtré qu'autre chose. J'ai l'impression de toucher des sujets beaucoup plus intenses et d'avoir vos réponses quasiment instantanément. J'ai parfois des échanges très très intenses en termes de contenu, de richesse avec vous sur Instagram. Et d'ailleurs, du coup, hier, je vous épare du fait que j'étais pas tip top, qu'il y a parfois des jours avec et des jours sans, et clairement, c'était un jour totalement sans hier. Et le fait de lire vos messages, répondre à tous vos messages, d'écouter toutes vos histoires, toutes vos anecdotes, tout ce que vous êtes en train de vivre de votre côté, ça m'a fait un bien tellement fou, vous pouvez pas imaginer en fait, et je vous le redis, je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu ma porte de sortie vers l'extérieur dans ce confinement, mais je me considère d'une chance incroyable de vous avoir, et je sais pas vraiment comment est-ce que je ferais si je vous avais pas, et comment font toutes les autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir la communauté que j'ai la chance d'avoir, tout réseau confondu. Et vraiment, je vous remercie, mais vous imaginez même pas du plus profond de mon cœur en fait, pour ça. Bref, voilà, donc on va essayer d'arrêter de parler de choses un petit peu déprimantes. Aujourd'hui, je vais pas dire que c'était une journée formidable non plus. C'était moins pire qu'hier déjà, pour commencer. Mais globalement, on va dire que le moral est pas tout à fait revenu à... Voilà, on n'est pas si haut, hein, non plus. Mais ça va, mais ça va, on fait aller. Voilà, je pense que clairement on est dans une bataille au quotidien, hein, tous, on est tous dans le même bateau et j'essaye de me dire que faut s'estimer heureux d'être encore en bonne santé, j'entends par rapport au coronavirus, hein, clairement. Même si il y a d'autres choses qui peuvent nous tracasser et si on a d'autres maladies à côté qui nous pourrissent la vie, c'est aussi un sujet d'angoisse. Mais voilà, le gros de la menace en fait pour l'instant, si on a la chance d'avoir été épargné, je touche du bois de partout là, bois de ma bibliothèque. Pour que ça soit le cas, notamment sur Instagram hier, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que eux étaient affectés et que du coup ils se battaient depuis plusieurs semaines contre ça, et franchement mais je vous envoie tout l'amour que je peux vous envoyer, tout le soutien que je peux vous envoyer. Vous êtes des battants et je compte sur vous vraiment pour dégommer cette cochonnerie. Voilà, toute l'énergie en fait, toute la bonne énergie qu'on peut vous envoyer, vraiment, voilà, j'aimerais pouvoir vous la transporter à travers cet écran et voilà, pouvoir magiquement faire quelque chose en fait, et je pense que c'est ça aussi qui nous tue, c'est qu'on peut rien y faire. Donc voilà, je pense très très fort à vous, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense à toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions pour leur avenir professionnel notamment, parce que y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les semaines voire les mois à venir. Je pense que voilà, comme on est en train de nous le dire régulièrement dans les infos et autres, et dans les dernières déclarations, je pense que le monde comme on l'a connu sera plus tout à fait comme avant. Donc ouais, on est tous en train de se poser des questions, mais voilà. Bref, refermons pour de bon cette parenthèse pendant que moi j'ai le soleil juste dans la tronche puisque il est en train de se coucher. Ça se répercute aussi un petit peu sur mes lectures puisque, comme je vous disais, j'avais commencé City of Brass, le premier tome, et en fait j'ai du mal. Oui, c'est encore un livre en anglais. L'une d'entre vous m'a fait remarquer la dernière fois
que finalement j'aurais jamais lu autant en anglais que depuis que j'avais dit que je voulais arrêter de lire en anglais. Et ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. C'est le comique de la situation, la logique made in Myriam. Bref. J'ai du mal parce que je sais pas si c'est parce que je suis pas forcément dans le meilleur des moods, ou si parce que aussi, je trouve que j'ai le même problème qu'avec René Adier avec The Beautiful. Je trouve l'écriture extrêmement empoulée. Vraiment, faut qu'ils arrêtent, hein. L'histoire est très très prometteuse, mais j'ai l'impression que c'est poussif, quoi. Donc on va voir comment est-ce que ça se goupille dans les prochains jours, mais vraiment j'en ai marre en fait d'avoir l'impression de me forcer pour lire, quoi. C'est pénible à la fin. Donc j'ai pas envie de finir en panne de lecture, vraiment, et là j'ai l'impression que je lutte depuis plusieurs semaines en fait. Avec des hauts et des bas en fonction des lectures, parce que Illumina était une très bonne lecture, mais ça commence à devenir un peu préoccupant et j'ai pas envie de ressentir ça et ça n'arrange pas le moral. Enfin, je pense que c'est un cercle vicieux en fait. Hello! J'espère que vous allez bien en cette nouvelle journée. On est dimanche... Dimanche combien? Je ne sais pas. Dimanche 26? Déjà dimanche 26 avril, c'est un truc de malade. Bah écoutez, je vais clore ce vlog lecture numéro 23, il me semble. 6e semaine de confinement. Clairement, est-ce que je suis la seule, je pense clairement pas, à même plus savoir quel jour on est et limite quel mois on est en fait? Je me faisais la réflexion la dernière fois avec quelqu'un avec qui je discutais. Je sais même plus si on est toujours en mars, en avril ou déjà en mai. Bref, passons. Hier soir, je me suis quand même un petit peu accrochée. J'ai continué à lire City of Brass. J'ai lu un chapitre de plus, sachant qu'au passage, les chapitres sont interminables. Ils font facile 20-25 pages chacun. Donc j'ai réussi à arriver au chapitre 6, j'en suis à un petit peu plus de 20% du livre. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, comme je vous dis, parfois, pas tout le temps, il y a des longueurs, il y a des tournures de phrases qui sont... Mais sinon, après, d'un point de vue de la langue, contrairement à René Adier dans The Beautiful, il n'y a pas vraiment de mots compliqués. C'est surtout les tournures de phrases qui sont très musicales, très descriptives, très mille et une nuits en fait. Je sais pas comment vous expliquer le truc, je pense que vous pouvez comprendre de quoi je veux parler. Et du coup, bah, c'est pas une lecture très rapide. C'est une lecture qui est mille et une nuits. Donc faut s'y faire, je pense qu'en fait il faut juste que je m'y fasse. Donc j'essaye de m'accrocher. Je vais peut-être recommencer à faire comme avant, à savoir que je vais peut-être lire plusieurs livres en même temps. Intercaler plusieurs lectures. Parce que mine de rien, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Donc, toujours est-il que j'espère que ce vlog lecture vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce levé si jamais c'est le cas, ça nous aide à faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube, donc allez-y. Moi comme d'habitude, je vous mets à jour régulièrement les bons plans lecture en confinement, donc si vous avez toujours pas été voir l'article, ou si ça fait un moment que vous avez pas été le voir, il y a des chances qu'il y ait des trucs nouveaux qui aient fait leur apparition, donc allez-y, je vous remets le lien également ici. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche également pour avoir la petite notification quand la vidéo est en ligne. Moi je vais essayer la semaine prochaine de tourner des vidéos un petit peu plus face cam en fait comme je faisais avant si j'ai la motivation. J'ai quelques idées de vidéos à vous tourner, notamment de choses que vous m'avez demandé. Vous étiez plusieurs à me les demander en commentaire, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc pour le coup je pense que je vais essayer de vous faire ça. Et voilà, j'espère que vous allez bien.
J'espère que vous avez réussi à échapper à cette cochonnerie. Si jamais vous êtes malade, je vous envoie toutes les ondes positives possibles. Tenez bon, accrochez-vous, vous allez dégager cette... Voilà, on va peut-être pas jurer dans cette vidéo, mais vous m'avez compris. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!